Je me souviens encore de ce matin-là, lorsque mon téléphone a sonné, brisant le silence de mon bureau. La lumière douce du soleil filtrait à travers les volets, mais l'appel que je recevais était tout sauf apaisant. Laura Lopez, détective privé, répondis-je, ma voix empreinte d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. Bonjour, mademoiselle Lopez. Je suis le père de Gabriel. J'ai besoin de votre aide, dit une voix tremblante de désespoir. Mes instincts de détective se sont immédiatement éveillés. J'ai pris note de son nom, de ses coordonnées, et surtout de l'urgence dans son ton. Parlez-moi de Gabriel, lui ai-je demandé, en me préparant à écouter une histoire qui, j'en étais certaine, serait troublante. Il a commencé à décrire un jeune homme de 17 ans, un étudiant brillant, mais qui était la cible de persécutions à l'école en raison de sa foi chrétienne. Les professeurs se moquent de lui, et les élèves le suivent. Je ne sais plus quoi faire, a-t-il avoué, sa voix se brisant sous le poids de l'inquiétude. Je pouvais presque ressentir la détresse qu'il éprouvait pour son fils. Je vais prendre le cas, ai-je répondu, déterminé à comprendre ce qui se passait. Après avoir raccroché, je me suis retrouvé plongé dans mes pensées. Qu'est-ce qui poussait des enseignants à harceler un élève simplement à cause de ses croyances? Je savais que j'allais devoir me rendre à l'école pour observer la situation moi-même. Le lendemain, je suis arrivé devant l'établissement, un bâtiment moderne qui semblait pourtant si austère. En entrant, l'atmosphère était palpable, une tension presque électrique flottait dans l'air. J'ai demandé à rencontrer le père de Gabriel, et peu après, nous étions assis dans un coin tranquille du hall. Regardez ces messages, m'a-t-il dit, sortant son téléphone. Les mots sur l'écran étaient cruels, des moqueries déguisées en blagues, mais qui ne laissaient aucun doute sur la souffrance de son fils. Il l'humilie devant ses camarades, a-t-il ajouté, les larmes aux yeux. J'ai senti une colère sourde monter en moi. Je vais m'assurer que cela cesse, ai-je promis. Après notre rencontre, je me suis glissé dans un coin de l'école, observant les interactions entre Gabriel et ses professeurs. Je ne pouvais ignorer l'hostilité qui émanait de certains d'entre eux. Les mots étaient parfois à peine voilés, mais les regards en disaient long. Gabriel, bien que timide, avait une détermination visible dans son attitude. Je savais que cette enquête ne serait pas facile, mais je me sentais prête à me battre pour lui. La vérité devait éclater, et je ne reculerais devant rien pour la défendre. Je me tenais dans la petite salle d'interrogatoire de l'école, le visage de Gabriel illuminé par la lumière crue des néons. Je pouvais voir la nervosité dans ses yeux, mais aussi une force intérieure qui m'impressionnait. « Laura, je ne sais pas par où commencer, » murmura-t-il, les mains tremblantes. « Prends ton temps, Gabriel. »« Je suis ici pour t'écouter, » répondis-je doucement, m'asseyant en face de lui, prêt à l'encourager à s'ouvrir. Il inspira profondément. « Les professeurs. Ils ne comprennent pas ma foi. Ils se moquent de moi, me traitent de naïf. Une fois, j'ai demandé un éclaircissement sur un passage de la Bible, et M. Lefebvre a ri. Il a dit que je devrais me concentrer sur des choses réelles. Sa voix se brisa, et je vis une larme couler sur sa joue. Ça fait mal, Laura. Je me sens si seule. Tu n'es pas seule, Gabriel. D'autres élèves vivent peut-être la même chose, lui dis-je, essayant de lui insuffler un peu d'espoir. As-tu pensé à en parler à quelqu'un d'autre? Je ne peux pas. Ils ont peur. J'ai entendu des rumeurs, certains veulent parler, mais ils ont trop peur des représailles, avoua-t-il, son regard fuyant. Je décidai de changer d'approche. Écoute, je vais essayer de t'aider. Je vais parler à d'autres élèves. Peut-être qu'ils seront prêts à se confier. Gabriel hocha la tête, mais je pouvais voir l'incrédulité dans ses yeux. Je me levai, déterminé à rassembler des preuves. Je vais faire tout ce que je peux, Gabriel. Je crois en toi. En sortant de la salle, je me sentais plus déterminé que jamais. Je devais trouver d'autres élèves, découvrir s'ils avaient vécu des expériences similaires. Je déambulais dans les couloirs, observant les visages jeunes et craintifs. Je m'approchai d'un groupe d'élèves assis sur des bancs. « Excusez-moi, je suis Laura, une détective privée. Je travaille sur une affaire et j'aimerais parler à ceux d'entre vous qui connaissent Gabriel, » dis-je, essayant de paraître amical. Les regards se croisèrent,
et je pouvais sentir la tension dans l'air. Une fille au fond du groupe, les cheveux bruns et les yeux pleins de détermination, se leva. « Je vais parler », déclara-t-elle. « Mais il faut promettre que ça restera entre nous. » Je m'approchai, le cœur battant. « Je vous le promets. Chaque mot restera confidentiel. » Elle commença à raconter comment Gabriel n'était pas le seul à subir les moqueries. D'autres élèves avaient été victimes d'attaques verbales. « C'est comme si nous étions tous seuls, » dit-elle, la voix tremblante. « Nous avons peur de parler. » Je me sentais révoltée. Leur peur était palpable, mais je savais que je devais rassembler des témoignages. Leurs histoires pouvaient devenir les fondations de la vérité. Je sortis mon carnet et commençai à prendre des notes, déterminée à donner une voix à ceux qui se sentaient réduits au silence. Je me tenais devant l'école, observant les élèves passer sans un regard pour Gabriel, qui attendait seul au coin de la cour. Mon cœur se serra en voyant le désespoir sur son visage. Je savais que les professeurs avaient intensifié leurs attaques, mais à quel point cela pouvait-il être dévastateur? Je m'approchai de lui, déterminée à lui montrer qu'il n'était pas seul. « Gabriel, dis-je doucement, comment ça va aujourd'hui ?» Il leva les yeux, une lueur de surprise traversant son regard. « Laura, je ne sais pas. » Il continue, à me faire sentir comme si je n'existais pas, « Je suis là pour t'aider, tu le sais, n'est-ce pas ?» Je posai une main réconfortante sur son épaule. « Parle-moi de ce qui s'est passé. » Il hésita, puis, après un moment, il se mit à parler. « Hier, pendant le cours de biologie, Monsieur Laurent a dit que ma foi était une illusion, que je devrais être honteux de croire en Dieu. » Tout le monde a ri. Je ressentis une colère bouillonnante à l'intérieur de moi. Comment ces enseignants pouvaient-ils détruire un jeune homme si plein de lumière? Je pris une profonde inspiration. « Gabriel, je vais faire en sorte que cela cesse. » Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message anonyme. « Arrêtez votre enquête, ou vous le regretterez. » Mon cœur s'accéléra. Je ne pouvais pas céder à la peur. Je devais continuer. Je me tournai vers Gabriel. « Écoute, je viens de recevoir une menace, mais cela ne me fera pas reculer. J'ai besoin que tu restes fort. » « Mais, et si quelque chose de mal m'arrive ?» Il tremblait légèrement. « Je te promets que je ne te laisserai pas tomber. » Je lui pris la main, déterminée. « Je vais tout faire pour protéger non seulement toi, mais aussi les autres qui souffrent. » Après notre conversation, je me mis en quête d'informations, retournant dans les archives de l'école. Il devait y avoir des preuves de ce comportement inacceptable. En fouillant, je découvris une vieille affaire de harcèlement qui avait été étouffée. Les méthodes utilisées étaient presque identiques à celles que Gabriel subissait maintenant. C'était comme une résonance avec le passé, un cycle de douleur que je m'étais engagé à briser. Je compris alors que je n'étais pas seulement en train de défendre Gabriel, mais aussi tous les étudiants qui avaient été laissés pour compte. La vérité devait éclater, et je serais la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler. Je me tenais devant la porte du bureau de Monsieur Dupont, l'un des professeurs les plus influents de l'école. Mon cœur battait la chamade. Je savais que cet homme avait un rôle crucial dans le harcèlement de Gabriel. Je frappai doucement, et après un court instant, j'entrai. Monsieur Dupont, un homme à la stature imposante, était penché sur son bureau, feuilletant des dossiers. « Ah, Laura Lopez, n'est-ce pas? Que puis-je faire pour vous? » demanda-t-il sans même lever les yeux. « Je voudrais discuter de Gabriel, » répondis-je, en gardant ma voix ferme. « Je sais que vous êtes au courant de ce qui se passe. » Il leva enfin les yeux, un sourire sarcastique se dessina sur son visage. « Gabriel? Un jeune homme très particulier. Il a des croyances qui le rendent vulnérable, n'est-ce pas? » Je plissai les yeux. « Vous ne pouvez pas justifier ce qui lui arrive en parlant de sa foi. Ce que vous et d'autres enseignants faites est inacceptable. » « Inacceptable, » répéta-t-il en riant presque. « Vous savez, Laura, le doute est une partie essentielle de l'éducation. Peut-être que je devrais être plus compréhensif, mais je ne peux pas soutenir des croyances que je trouve irrationnelles. Et cela vous donne le droit de l'humilier, lançai-je, ma colère montante. Monsieur Dupont se leva, sa stature intimidante prenant toute la place.
Je pense que vous vous méprenez sur mes intentions. Je n'encourage pas le harcèlement. Mais la vérité est que Gabriel doit apprendre à faire face à la réalité. Je sortis du bureau, ma frustration grandissante. Je savais qu'il n'admettrait jamais ses torts. Quelques jours plus tard, j'appris qu'un groupe d'élèves avait agressé Gabriel après les cours. Ils l'avaient poussé dans un coin, riant et le traitant de tous les noms. Je pouvais déjà imaginer les enseignants derrière cette manipulation, les incitant à se moquer de lui. Je décidai alors d'agir. Installer des caméras cachées à l'école semblait être la seule solution pour collecter des preuves. Je rassemblai tout le matériel nécessaire et planifiai l'installation. Si je peux capturer un seul instant de leur cruauté, cela pourrait tout changer, murmurai-je à moi-même, déterminé. La nuit précédente à l'école, je me glissais dans les couloirs sombres, mon cœur battant à tout rompre. Je savais que ce que je faisais était risqué, mais je ne pouvais pas reculer. Pour Gabriel, pour tous les autres élèves qui souffraient en silence. Je regardais l'écran de mon ordinateur, les images des enregistrements de la caméra cachée défilaient devant mes yeux. Mon cœur battait la chamade alors que j'écoutais les voix des enseignants, leurs rires moqueurs et leurs plans pour ridiculiser Gabriel lors de la cérémonie scolaire. Nous devons lui faire comprendre qu'il n'a pas sa place ici, disait l'un d'eux, la méchanceté dans sa voix était palpable. Je serrais les poings, la colère montait en moi. Comment peuvent-ils être si cruels, murmurai-je pour moi-même. Je savais que je devais agir rapidement. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de l'administration de l'école. Bonjour, c'est Laura Lopez, détective privé. J'ai des preuves concernant des abus à l'encontre de Gabriel. Je souhaite parler à la direction, dis-je d'une voix ferme. Après une attente interminable, je fus finalement reçu par le directeur, Monsieur Leroy. Il avait l'air nerveux, ses mains tremblaient légèrement. Je posai mon ordinateur portable sur la table et lui montrai les enregistrements. Écoutez ça, dis-je, en lançant la vidéo. Je pouvais voir l'expression de son visage se déformer alors qu'il entendait les enseignants conspirer contre un élève. C'est inacceptable, balbutia-t-il. Inacceptable? Vous appelez ça inacceptable? Ce sont des abus. Vous devez agir, m'écriai-je, frustré. Il se frotta le front, visiblement mal à l'aise. Mais, nous risquons de ternir notre réputation. Les parents? Et qu'en est-il de Gabriel? Que va-t-il advenir de lui si rien n'est fait, insistai-je, ma voix tremblante d'émotion. Monsieur Leroy se leva, regardant par la fenêtre, comme s'il cherchait une échappatoire. Je savais qu'il ne prendrait pas la décision nécessaire. Je devais prendre les choses en main. Je vais à la presse, je n'ai pas le choix, déclarai-je résolu. Je sortis de son bureau, le cœur lourd mais déterminé. Je savais que cela attirerait l'attention des médias, mais je ne pouvais pas rester passive. Gabriel méritait de se battre, et je serais là pour lui. Je me tenais devant l'école, le cœur battant, alors que la nouvelle de l'enquête officielle se répandait comme une traînée de poudre. Les journalistes affluaient, armés de caméras et de micros, posant des questions sur ce scandale qui avait éclaté. Je n'aurais jamais imaginé que mes efforts pour protéger Gabriel prendraient une telle ampleur. Tandis que je marchais vers l'entrée, un groupe de parents et d'élèves m'applaudissait. Je ressentais un mélange de fierté et de responsabilité. C'est alors que je vis Monsieur Dupont sortir de l'école, le visage blême, accompagné de policiers. « Laura !» s'écria une voix familière. C'était le père de Gabriel, les yeux brillants d'émotion. « Vous avez réussi. Ils l'ont enfin suspendu. » Je hochai la tête, encore sous le choc de cette victoire. Ce n'est qu'un début. Nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vous en remercie du fond du cœur, dit-il, la voix tremblante. Tandis que nous parlions, une rumeur se propagea dans la foule. Monsieur Dupont, le leader des enseignants hostiles, avait été arrêté. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Les traîtres étaient enfin tenus responsables de leurs actes. L'idée que ce professeur, qui avait tant de pouvoir, soit maintenant derrière les barreaux, me remplissait d'une satisfaction amère. « Laura, vous devez venir voir cela !» s'exclama un élève, l'air excité. Je le suivis jusqu'à une petite scène improvisée où Gabriel se tenait,
entouré de ses camarades. Ils l'acclamaient, leur visage rayonnant de joie. « Je suis tellement reconnaissant, » dit Gabriel, la voix forte et claire. « Sans votre aide, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. »« Tu es un héros, Gabriel, » lui répondis-je, ému. « Ta foi et ta résilience ont inspiré tant de gens. » En écoutant Gabriel parler de son rêve d'aller dans une école supérieure, je réalisais que cette expérience l'avait changé pour le mieux. Il avait obtenu une bourse, une chance de s'épanouir loin de l'ombre des enseignants malveillants. Je savais que la lumière pouvait toujours percer l'obscurité et que, parfois, la vérité triomphe des ténèbres. Alors que je quittais l'école, le sourire aux lèvres, je me sentais soulagé. J'avais aidé un jeune homme à retrouver sa dignité, et cela, c'était ma victoire.